Jésus. Merci Seigneur. Et je pense que ce matin, Dieu a préparé le mot béni ce matin. Amen. Dis à ton voisin que Dieu veut me bénir ce matin. Alléluia. Oh, amen. Et le titre de mon message ce matin, j'ai appelé la solution est dans la situation que tu vis. Alléluia. La solution est dans la situation que tu vis. Alors j'aimerais que tu parles de 3 personnes ce matin. Tu lui dis, mon frère, ma soeur, la solution est dans la situation que tu vis. Alléluia. J'aimerais voir quelqu'un qui s'élève de là où il est. J'ai dit de se déplacer et d'aller vers 3 personnes. Tu comptes bien les personnes et tu finis les 3 personnes et tu reviens. Et en faisant cela, le village se met même avant la prédication. Comme l'homme de Dieu a dit à Naaman, va pélaner dans le Jourdain 7 fois. Naaman l'a pris comme si c'est quelque chose seulement, mais quand il a exécuté, quelque chose s'est passé dans sa situation. Yes, yes, yes. La solution est dans la situation que tu vis. Mokotokoi Abba. Les Mokosi de Rebebo Katakaya. Rekotoko. Les Quelqu'un est en train de se poser la question ce matin. Comment, pasteur? Que ma solution est dans la situation que je vis. Makatakae. Lima mama. Et lève la main droite, dis Seigneur, je crois que ma solution est dans cette situation. Alléluia. Acclame maintenant le Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous allons prendre notre Bible, nous allons directement dans le livre de 2 Samuel. Merci Seigneur. Allons dans le livre de 2 Samuel, chapitre 9. « 2 Samuel, chapitre 9. Merci Seigneur. La Bible dit que David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Et il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Shiba. Que quelqu'un dit Shiba. Que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Shiba? Et il répondit, ton serviteur. Et le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'usse envers lui de la bonté de Dieu? Et Shiba répondit au roi, il y a encore un fils, Jonathan, perclus des pieds. Et le roi lui dit, où est-il? Et Shiba répondit au roi, il est dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Que quelqu'un dise Lo-Débar. Dis à ton ami, à ton voisin ce matin, que ce matin tu vas quitter Lo-Débar. Oh, alléluia. Dis, je quitterai Lo-Débar ce matin. Amen. Et le roi David envoya chercher dans la maison de Maki, fils d'Amiel à Lo-Débar. Et Méphi-Bosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphi-Bosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je vais te faire
du bien. Alléluia. Dis à ton voisin, ne crains point, car Dieu veut te faire du bien. Alléluia. Répète-lui encore, ne crains point, car Dieu veut te faire du bien. Alléluia. David dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est-ce ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Et le roi appela Shiva, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, soit tes fils et tes serviteurs. Et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Alléluia. Dis à ton voisin que bientôt tu mangeras à la table du roi. Alléluia. Répète-lui encore que bientôt tu mangeras à la table du roi. Qu'est-ce que cela veut dire aujourd'hui? Cela veut dire aujourd'hui que bientôt tu auras une carte qui t'invitera à venir à l'Élysée pour manger avec le président de la République. C'est ce qui s'est passé dans la Bible. Parce que manger à la table du roi dans le passé signifie dans le présent manger avec le président de la République. C'est ce que cela veut dire. Alléluia. Oh Amen. Oh Amen. Donc, ce matin, je pense que la solution se trouve dans la situation que tu vis. Alléluia. Donc, nous retournons maintenant dans le chapitre 4, toujours de 2 Samuel. Chapitre 4, le verset 4 juste. Merci Seigneur. La Bible dit que Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds. Et âgé de 5 ans, lorsqu'arriva à Gisèle la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan, sa nourrice le print et s'enfuit. Et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Amen. Oh, alléluia. La Bible nous enseigne que Méphibosheth est né dans le royaume. Oh, alléluia. Oh, amen. Quelqu'un qui était ce matin était né dans un royaume. C'est-à-dire que tu es bien né. Mais à cause des circonstances de la vie, tu te retrouves à l'eau débat. Et quand nous parlons de l'eau débat ce matin, l'eau débat, c'est une forme de bidonville. Amen. C'est-à-dire des maisons qui sont faites à terre ou des maisons qui sont faites en tôle. Et celui qui est né dans un royaume, celui qui est né dans un palais, à cause des circonstances de la vie, se retrouve maintenant dans un bidonville. Alléluia. Je ne sais pas quel est ton débat ce matin. Mais laisse-moi te dire que quel qu'en soit l'endroit où tu te trouves actuellement, quel qu'en soit le rang social que tu occupes actuellement, quel qu'en soit, la situation qui te terrasse totalement, et qui fait que tu as même perdu le sourire. Même quand les gens rient, tu n'arrivais plus à rire à cause de la situation. Parce que quand tu retrouves tout ce qui t'entoure, quand tu imagines tout ce qui se passe dans ta vie, dans ta famille, dans ton entourage, tu te dis à quoi bon de continuer cette lutte. Mais laisse-moi te dire ce matin que quel qu'en soit ton lot débat,
L'éternel qui a localisé Méphibosheth dans ce lot débat, je le vois te localiser ce matin dans ton lot débat. Quel que soit ton lot débat, je vois l'éternel qui te localise ce matin. Et quand Dieu te localise, ta situation ne restera plus pareille. Lève la main droite, dites Seigneur, localise-moi à lot débat. Alléluia. Et quand le terme de Méphibosheth est arrivé, Dieu l'a enlevé de l'eau débat. Alléluia. Et la bonne nouvelle ce matin est que quand Méphibosheth est enlevé de l'eau débat, il a retrouvé son palais. Oh, alléluia. Oh, amen. Il a retrouvé son palais, que Dieu l'a amené de l'eau débat. Quand Méphibosheth se retrouva à l'eau débat, c'est-à-dire qu'il ne sait plus quoi faire, il se retrouva à un lieu qu'il n'est pas habitué. Oh, alléluia! À l'eau débat, les enfants ne sont même pas habillés. À l'eau débat, l'entourage n'est même pas gentil. À l'eau débat, chacun se débrouille de sa façon pour joindre les deux bouts. Ce qui arrive que quand tu vis à l'eau débat, des fois, le voisin peut venir taper à ta porte pour demander du sel. Dis à ton voisin que nous allons quitter le débat. Alléluia. Répète-lui que nous allons quitter l'eau débat. Dis-lui que l'eau débat n'est pas notre destination. Alléluia. Quand nous parlons de l'eau débat n'est pas seulement la vie que tu vis, mais l'eau débat peut être la situation dans laquelle tu te trouves. Mais ce matin, la bonne nouvelle est que le même Dieu qui a localisé Méphibosheth et qui l'a enlevé de l'eau débat, il enlève aussi de ce lot débat. Et à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus la même personne. À partir d'aujourd'hui, toutes les choses que l'ennemi a volées de toi, à partir d'aujourd'hui, là où tu te trouves et que tu ne fais que pleurer tout le temps, je viens te dire ce matin que c'est la fête de tes pleurs. Parce que Dieu t'a localisé ce matin. Des fois, regarde, il y a des personnes qui sont au milieu de nous. Quand ils viennent au milieu de nous, elles aussi, ils vont savoir si tout va bien. Mais quand ils rentrent chez eux, ce n'est que des pleurs. Toutes les nuits. Mais Dieu efface les pleurs. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Et quand je dis que Dieu efface les pleurs, il y a une différence entre essuyer les pleurs et effacer les pleurs. Sécher les pleurs. Alléluia. Donc quand Dieu arrive à un moment et il décide de sécher tes larmes, ce qui veut dire que tu ne pleureras plus. Oh, alléluia. Oh, amen. Mais quand on essuie tes pleurs, ce qui veut dire après avoir essuyé, il y a encore des gouttes qui tombent. Et je vois l'Éternel qui sèche tes pleurs. Je ne sais pas ce qui te fait positionner à ce lot débat. Je ne sais pas. Peut-être c'est une maladie qui t'a placé à l'eau débat. Mais la bonne nouvelle pour toi ce matin est que tu es localisé. Lève les deux lèvres et dis Seigneur, localise-moi. Oh, alléluia. Lève les deux lèvres et dis Seigneur, localise-moi. Méphibosheth a perdu ses pieds à cause de
concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je le répète encore. Il dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Oh Amen. Oh Amen. Car ceux qui sont connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, en fait de son fils fut le premier-né entre plusieurs frères. Écoutez bien. La Bible nous dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dis à ton voisin que tout ce que tu es en train de traverser, ça concourt à ton bien. Oh, alléluia. Oh, amen. Amen. Il dit car ceux qui sont connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Semblables à l'image de son fils. Écoutez-moi bien ce matin. Quand le Seigneur Jésus était en train de traverser son moment pénible, beaucoup pensaient que c'était la fin de sa vie. Personne n'a pensé que Jésus, après avoir traversé ce moment, rentrera dans une gloire. Dis, je vais entrer dans une gloire. Dis, je vais entrer dans une gloire. Dis, je quitte l'au-delà. Et je rentre dans une gloire. Alléluia. Il dit que Jésus, que nous serons semblables à son fils. Son fils qui fut le premier-né entre plusieurs frères. Que tu sois semblable à ton aîné, qui est le Seigneur Jésus. Parce qu'il a traversé des circonstances difficiles. Il a traversé des situations très difficiles. Mais aujourd'hui, il est dans la gloire. C'est pour ça que la Bible nous déclare que je crois que les souffrances présentes ne peuvent même pas être comparées à la gloire à venir. Qu'est-ce qui se passe dans la vie aujourd'hui? Accroche-toi seulement au Seigneur. Je dis bien, accroche-toi au Seigneur. Quel que soit ce qui se passe. Parce que ce que je sais est que le Dieu de Méphibosheth est toujours le même. Car la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et le Dieu de Méphibosheth n'a jamais changé. S'il a pu enlever Méphibosheth de l'au-delà, il t'enlève aussi de l'au-delà. Si tu crois sur le fait, accorde pour ce Dieu. Accorde pour ce Dieu ce matin. Merci Jésus. Merci Seigneur. Accorde pour ce Dieu ce matin. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et je disais que la solution est dans ce que tu dis. Quand nous prenons le livre de Jean, chapitre 11, merci Seigneur. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Jésus. Vous l'avez vu, nous parlait d'un homme qui était malade. Et son nom, c'est Lazare. Alléluia. Et la Bible disait que c'était cette Marie qui voyait de par le Seigneur
et qu'il décidait de dire avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Oh, alléluia. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Et après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie ne peut à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Des fois, l'homme de Dieu te dit que ce que tu as fait traverser, ce serait juste pour les temps. Tu vas sortir de cette situation bientôt, mais malheureusement, tu vois que la situation perdure. Alléluia. Regarde, Jésus a dit que cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Mais la Bible nous dit qu'après, Lazare est mort. Oh, amen. Oh, amen. Et quand nous prenons le verset 10, il dit, mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Et après ces paroles, il dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Dis à ton voisin que Jésus arrive. Dis que Jésus arrive dans ta situation. Dis que Jésus arrive pour t'apporter la solution. Oh, alléluia. Oh, amen. Alors la Bible nous enseigne que quand Jésus est arrivé, on lui dit que Lazare est mort. Peut-être que tu te trouves à l'au-delà et tu te dis qu'il n'y a plus rien à faire. Mais laisse-moi te dire ce matin qu'il y a encore une solution. Oh, amen. Oh, amen. Que celui qui reçoit amen plus fort reçoit. Alléluia. Parce que je dis ce matin qu'on a dit que Lazare est mort. Jésus est arrivé et il leur dit, où l'avez dit, où l'avez-vous mis? Et ils nous dit, mais ça fait déjà 4 jours. Il sent déjà. Peut-être que l'au-delà sent déjà. Oh, amen. Quand les gens veulent parler dans la famille, quand on cite ton nom, ils disent, oh, lui il a déjà échoué. Elle n'a pas non plus. Elle va jamais ressusciter ce jour. Alléluia. Dis à ton voisin qu'il ne sent pas ce que Dieu prépare pour la vie. Oh, alléluia. Des fois, Dieu permet que tu passes à l'au-delà. Et en passant à l'au-delà, les gens te disent pour alors que c'était la fin de ta vie, que c'est la fin de ta destinée, que tu ne peux même plus avancer, que c'est fini pour toi. Mais c'est à ce l'au-delà, que l'Éternel va t'élever. Et quand Dieu t'élève, écoute bien, il t'élève plus que ce que toi-même tu pensais. Oh, amen. Jésus dit, vous l'avez fini. Et ils ont dit que, mais ils savent déjà. Ce qui veut dire que la situation est pourrie. Mais je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que même si ton lot est déjà pris, j'ai
recomposé. Oh, alléluia. Le corps qui était pourri, ce corps qui sent déjà, et ce corps dans lequel on trouvait des vers. Quand Jésus est arrivé, le corps qui était pourri s'est transformé. Et le Seigneur Jésus a dit, Lazare, sors. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, sors de ton long débat ce matin. Quel que soit là où ils t'ont mis, quelle que soit la durée de ton long débat, ce matin, je vois la main de Dieu qui te localise. Et je vois le Seigneur qui s'approche de toi, qui vient vers toi pour changer ton long débat. Dites, Seigneur, change mon long débat. Oh, alléluia. Et quand il est arrivé, il disait à Lazare, sors. Et ma Bible m'enseigne que le corps qui était pour lui. Vous imaginez? Est-ce que vous pensez à la situation? Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Un corps qui est déjà pourri. Le corps qui sent déjà Makataka. Ce corps pourri s'est recomposé. Amen. Des fois, Dieu permet que ta situation s'empire. Oh, alléluia. Dieu permet des fois que tu arrives à un stade de ta vie, que tu puisses dire, je ne peux plus changer cette situation. Et c'est à ce moment que c'est quand tu es fatigué. Quand tu n'es pas fatigué, Dieu ne t'aime pas des fois. Parce que quand tu n'es pas fatigué, tu cherches encore des solutions. Oh, alléluia. Oh, amen. C'est la vie. Quand la sœur était à l'enseigner ce matin, elle était témoignée que je suis allé voir le médecin. Mais auparavant, le médecin a dit qu'il ne peut plus rien pour moi, il n'a pas de temps pour moi, il ne peut rien faire pour moi. Mais quand je suis arrivé là, il a dit, je prendrai soin de toi maintenant. Je vais maintenant m'occuper de toi. Ça, c'est une grâce. Mais je vais aller au-delà de là. Alléluia. Je dis, quand tu vas et que le monde t'a dit, je ne peux plus rien. Ah, ma c'est là que l'Éternel se lève. Là où le monde a fini, c'est là même que Dieu, lui, commence. Je vois Dieu commence dans la vérité ce matin. Parce que pour le monde, pour l'entourage, c'est fini. Et c'est à ce moment que Dieu se lève. Il permet certaines situations pour que le monde puisse parler de ta situation. Hey! Que la famille tout entière puisse parler de ta situation. Que Paris puisse être au courant de ta situation. Et c'est à ce moment que Dieu se lève. Et quand il se lève dans une situation pourrie, et quand la situation pourrie maintenant se recompose, ceux qui avaient dit que rien ne pouvait plus être possible, les mêmes personnes diront maintenant gloire à ton Dieu. Oh, alléluia! Le Seigneur permet certaines situations pour changer le rang de certaines personnes, pour changer l'incrédulité de certaines personnes. Peut-être tu es en train de vivre quelque chose aujourd'hui et tu te dis que j'en ai marre. Mais Dieu va t'utiliser à changer l'incrédulité d'une personne dans ta famille. Tu es en train de prier pour une personne pendant des années et des années, mais cette personne n'a jamais donné sa vie à Christ. Mais par le miracle que l'Éternel va opérer dans ta vie. Dis, mon miracle va parler. Dites, mon miracle va parler. Quelqu'un dit, j'évangéliserai pas mon miracle. Oh, alléluia.
Dites pas mon miracle. Je vais parler de Dieu aux incrédules. Parce que quand Dieu va changer ma situation et quand je vais me positionner devant eux, ils verront ce que j'étais et ce que je suis devenu. Et en voyant ce que Dieu a fait dans ma vie, je n'aurai même pas besoin de parler plus de 2 minutes. Parce que eux-mêmes, ils ont vu la capacité de mon Dieu. La capacité de mon Dieu. C'est pour cette raison que ma Bible me dit, quand cet homme qui était né aveugle, je dis bien né aveugle, et quand il avait rencontré le Seigneur Jésus, Jésus l'a guéri. Et quand il est arrivé, les pharisiens lui posèrent la question. Premièrement, ils ont même appelé ses parents. Ils ont dit, est-ce que vous êtes sûr que votre enfant était né aveugle? Amen. Quelqu'un qui est né aveugle. Quelqu'un qui n'avait jamais vu. Un jour, cette personne vient dit, je vois. Et il dit, il y a quelqu'un qu'on a appelé Jésus, que j'ai vu. Et il m'a guéri. Alors les pharisiens l'ont appelé et ils ont convoqué la famille. Ils demandaient au père, à la mère, est-ce que vous êtes sûr que votre enfant était né aveugle? La mère et le père, par crainte, et ils disaient aux pharisiens, aux scribes, qu'il est venu me marcher. Alléluia. Il est âgé et il peut aller. Pose-lui la question. Oh, Amen. Oh, Amen. Et on lui dit, es-tu sûr que c'est ce bandit, c'est ce voyou, c'est ce vaurien, ce menteur-là, celui qui n'applique même pas la loi. Es-tu sûr que c'est lui qui a guéri? Et maintenant, on le regarda et il leur dit, comment est-ce que ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Je ne sais pas. Alléluia. Tout ce que je peux vous dire est avant, j'étais aveugle. Mais maintenant, je vois. Oh, alléluia. Je vois ce témoignage qui arrive dans la bouche de quelqu'un. Dans cette semaine même qui arrive, tu vas faire ce témoignage. Et quand les gens vont te poseront la question que comment est-ce que cela s'est passé, tu leur répondras que je ne sais pas. Avant j'étais célibataire, mais maintenant je suis marié. Je ne sais pas. Avant j'étais stérile, mais maintenant je suis en grossesse. Je ne sais pas parce qu'avant j'étais sans emploi, mais aujourd'hui j'ai un CDI. Comment cela s'est passé, je ne sais pas. Hey, que quelqu'un dit à ton voisin, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne le sais pas comment cela s'est passé. Parce que tout ce que je sais est qu'avant, j'étais un sans-papier. Mais aujourd'hui, je suis français. Comment cela s'est passé? Je ne sais pas. Parce que je ne peux pas l'expliquer. Quand je fais ces choses, il me fait en fait que tu n'en avais pas l'explication. C'est à ce moment que tu te dis que c'est un miracle. Et c'est à ce moment que tu peux danser en disant, il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Il est Alpha et l'Oméga. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Et il est Alpha et l'Oméga. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Oh, il est le Dieu de miracles. Et il est Alpha et l'Oméga. Il est le Dieu de miracles. Il est Alpha, il est l'Oméga. Il est le Dieu. Il est le Dieu. Je te vois danser pour le miracle qui arrive. Pour ce miracle qui arrive cette semaine même. Cette semaine même. Le miracle n'est pas loin de toi. Le miracle de ta guérison n'est pas loin de toi.
Le miracle de ton enfant n'est pas loin de toi. Le miracle de ce mariage n'est pas loin de toi. Ta guérison n'est pas loin. Ta liberté n'est pas loin. Parce que c'est un Dieu de miracle. C'est un Dieu de miracle. C'est un Dieu de miracle. Il est le Dieu de miracle. Il est le Dieu. Il est le Dieu de miracle. Il est le Dieu. de miracle. Il est Alpha et Omega. Il est le Dieu de miracle. Il est Alpha. Il est Alpha et Omega. Il est le Dieu de miracle. Il est Alpha. Il est Alpha et Omega. Il est le Dieu de miracle. Il est le Dieu. Il est le Dieu de miracle. Il est le Dieu. Il est le Dieu de miracle. Il est Alpha et Omega. Il est le Dieu de miracle. Il est Alpha. Il est Alpha et Omega. Il est le Dieu de miracle. Il est Alpha. Il est Alpha et Omega. Il est le Dieu de miracle. Il est le Dieu. Il est le Dieu de miracle. Il est le Dieu de miracle. Oh, Il est Alpha et Omega. Il est le Dieu de miracle. il est Alpha. Il est Alpha et Omega. Il est le Dieu de miracle. Il est Alpha. Il est Alpha et Omega. Il est le Dieu de miracle. Il est Alpha. Il est Alpha et Omega. Il est le Dieu de miracle. Il est le Dieu. Il est le Dieu de miracle. Il est le Dieu de miracle. Il est Alpha et Omega. Il est le Dieu de miracle. Regarde. Quand tu es en train de chanter, de danser, tu sais ce que tu es en train de faire? Tu es en train d'activer le miracle. Alléluia. Tu actives le miracle. Parce qu'en dansant et en glorifiant Dieu, on oblige Dieu à se lever. Amen. Oh, amen. Alors je veux voir quelqu'un qui danse d'une autre manière. Alléluia. Ce qui veut dire que tu danses. Hey, pour le miracle à venir, comme le miracle du présent. Écoute, quelqu'un qui était malade pendant des années, il est allé voir un médecin. Et après, il est allé voir un autre médecin. Il a parcouru les médecins jusqu'à un niveau, il n'avait même plus d'argent. Comme la femme qui avait la perte de sang pendant 10 ans. La Bible dit qu'il a utilisé son argent pour tous les médecins. Mais un jour, elle s'est levée et elle a dit, si je peux toucher le bout du vêtement du Seigneur Jésus, je serai guéri. Amen. Oh, amen. Ce qui veut dire que le problème de plusieurs années, en un jour, Dieu fasse tout. Même des fois, Dieu guérit les malades. Les maladies incurables. Pourquoi Dieu fait ça? Il le fait pour dire que c'est moi qui guéris. Parce que la médecine ne pouvait plus rien faire de ta situation. Alléluia. Le médecin t'a dit que quelque chose se passe, que ça va être un miracle. Ça va être un miracle. Alors ce matin, tu vas danser pour ce miracle. Regarde ton voisin, dis-lui je danse pour mon miracle. Alors ne me dérange pas. Amen. Oh, amen. Oh. Amen.
de miracles. Il est le Dieu de miracles. Il est Alpha et Oméga. Il est le Dieu de miracles. Il est Alpha et Oméga. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Il est Alpha et Oméga. Il est le Dieu de miracles. Il est Alpha et Oméga. Il est le Dieu de miracles. Il est Alpha et Oméga. Il est le Dieu de miracles. Il est Alpha et Oméga. Il est le Dieu de miracles. Dieu va faire encore. Il va faire encore. Dieu va faire Et il encore. va faire encore. Eh, Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Des miracles, Dieu va faire encore. Il va faire Il encore. va faire encore. Il va faire Et il encore. va faire encore. Dieu va faire encore. Il va faire encore. Il va faire encore. Il va faire encore. Oh, Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. il va te changer. Il va me changer. Il va te toucher. Il va me toucher. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change
jamais, jamais je ne manquerai les yeux. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un a une fois imaginé que la joie peut être dans la présence de Dieu sur la terre ainsi? Comment serait... Alléluia. C'est pour ça que David dit que je suis content. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel, je suis content. Seulement quand on me dit, allons, qu'est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais? Je vais seulement. Amen. Si j'ai des problèmes ou pas, je vais. Oh, alléluia. Oh, amen. Dis à ton voisin que ce matin, tu sors de l'eau débat. Alléluia. Tu sors de l'eau débat ce matin. Merci Jésus, merci Seigneur. Et je reviens. Et ma Bible me dit que David s'est levé un jour. Et il dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien? Oh, alléluia. Oh, amen. Ce qui me dit que spirituellement parlant, Dieu s'est levé pour mes Méphibosheth. Hey, dis Seigneur, lève-toi pour ma situation. Hey, l'Éternel s'est levé pour Méphibosheth. Et la nuit, vous savez ce qui s'est passé? David ne pouvait plus dormir. Alléluia. David dormait la nuit et Dieu est venu le voir. Dieu lui dit, David, tu dois faire du bien à Méphibosheth. David dit, mais de toute façon, il n'y a plus personne dans la maison de Saül. Je vais faire du bien à qui? Dieu lui dit, fais l'annonce. Je vois un directeur de banque. Je vois maintenant, hey, Katakaya, le directeur du cabinet. Je vois maintenant qui est en train de faire une annonce. Et Katou Kohi Kabra. Et cette annonce est faite seulement à cause de toi. Parce que Dieu veut t'enlever de là où tu es. Et Dieu veut te positionner. Que quelqu'un reçoit cette parole. Je crois que Dieu est en train de parler à quelqu'un ce matin. Et la nuit, au Rabakata, David ne pouvait plus dormir. À cause de toi. Dieu donnera l'insomnie au président de la République. Et quand il va se lever le matin, il va dire, il y a un dossier qui traîne quelque part. Qui est en charge de ce dossier? Oh, Makatakaï Kabrakatakaya. Oh, alléluia. Regarde, quand nous parlons des choses de Dieu, ça paraît impossible. Mais dans le dictionnaire de Dieu, il n'y a pas le mot impossible. Tout est possible à celui qui croit. Oh, alléluia. Amen. Dieu a touché le cœur de David. Et David se lève le matin. Et il crie comme un fou. On dit, roi, qu'est-ce que tu as? Le roi ne répond pas, puisque le roi ne fait que dire, y a-t-il quelqu'un dans la maison du roi Saül pour que je puisse lui faire du bien? Oh. Le roi a quoi? Mais c'est ce que le roi ne fait que répéter. Parce que Dieu a localisé Méphibosheth. Oh, alléluia. Ce matin, à cause de ta localisation, Kamakatakaya, quelque chose d'inhabituel est en train de se passer dans ce pays.
Méphibosheth, qui était parti à l'autre débat à cause de la maison royale. Parce qu'il est né dans une maison royale. Et c'est la même maison royale, là où il avait perdu ses pieds. C'est dans cette même maison royale qu'il a retrouvé la nouvelle gloire. Écoutez-moi bien. Si Méphibosheth devait rester avec ses frères, il ne possédera pas tout. Mais la bonne nouvelle est que maintenant, c'est Méphibosheth qui possède toutes les terres de son père et de son grand-père. Une seule personne. Il a eu le problème à cause du trône. Son problème est arrivé parce qu'il était dans le royaume. S'il était ailleurs, il ne devait même pas avoir de problème. Et pourquoi il est allé à l'autre débat? C'est pour se cacher. Parce que personne ne pouvait penser qu'un prince peut se loger à l'autre débat. Mais Dieu l'a localisé. Ce qui veut dire que ce que Dieu a destiné pour toi, quelles qu'en soient les péripéties de la vie, tu reviendras à ta destination. Parce que c'est ce que Dieu a prévu pour toi. Ce qu'il a prévu pour toi, ça ne joue jamais. Amen. Parce que Méphibosheth, il est né dans le royaume, il doit manger à la table du roi. Mais les circonstances de la vie l'ont éloigné et il est allé rester à l'eau débat. Mais même à l'eau débat, le Seigneur l'a localisé. Et sa destinée s'est accomplie. Je déclare dans la vie de quelqu'un ce soir que ta destinée sera accomplie. Quel qu'en soit ce qui se passe, quel qu'en soit ce que tu es en train de vivre présentement, ça ne dépend pas de ce que tu vis actuellement. Mais laisse-moi te dire que ce que Dieu a prévu pour ta vie, cela s'accomplira, quel qu'en soit le plan de l'ennemi, quelles qu'en soient les péripéties dans lesquelles on te fait traîner, quelle qu'en soit la boue dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, laisse-moi te dire que ta destinée sera accomplie. Que quelqu'un lève la main droite, dites ma destinée sera accomplie. Ce que tu traverses. Des fois, les gens traversent des circonstances et ils oublient même leur destinée. Regarde Méphibosheth qui dit au roi: qu'as-tu à parler avec quelqu'un, un chien, un prince, à cause des circonstances? Ça s'appelle maintenant. N'oublie pas ta destinée. N'oublie pas ton identité en Christ. Quel qu'en soit ce qui se passe dans ta vie, ne déclare jamais des choses négatives. Tiens-toi fort. Tiens-toi ferme. Et déclare ta destinée. Oh, alléluia. Déclare ta destinée. Comme le jeune Joseph qui a vu sa destinée très jeune. Mais les frères se sont levés contre lui. Mais ils ont dit que nous ferons tout pour que tu ne puisses pas l'accomplir. Et à cause de cela, ils l'ont vendu. Je ne sais pas quel est ce complot qui est en train d'être organisé contre cela. Mais laisse-moi te dire ce matin, qu'il y a complot ou pas, tu vas arriver. Alléluia. Et Joseph s'est retrouvé en prison pour rien. Oh, alléluia. Mais la Bible me dit, regarde, je vais maintenant comparer les deux choses, peut-être pour venir vers la fin. Joseph qui s'est vu aujourd'hui en prison,
Il était dans l'habit du prisonnier. Sans savoir que le lendemain, il sera à la table du roi. Amen. C'est pour cela que quelqu'un qui est à côté de toi, il ne faut jamais le minimiser. Regarde ton voisin, dis-lui respecte-moi. Alléluia. Dis-lui parce que tu ne connais pas ma destinée. Amen. Oh, alléluia. Celui qui est à côté de toi, tu ne connais pas sa destinée. Amen. C'est pour ça que tu dois tout faire pour le respecter. Parce que tu ne sais pas ce que le lendemain peut enfanter. Tu ne sais pas. Alléluia. Ce que le lendemain peut enfanter, tu ne le sais pas. Et Joseph qui était en prison la veille, et le lendemain, il se retrouve devant le roi. De la même façon, Mephibosheth, qui était à l'eau débat la veille. Alléluia. Mais quand tu écoutes l'histoire de Mephibosheth, puisqu'il a les 2 pieds péclus, il ne va même nulle part. Il attend les autres habitants de l'île débat qui vont chercher de quoi manger, de quoi vivre. Et c'est à leur retour qu'il donne des miettes à Mephibosheth. Sans savoir qu'ils sont en train de donner des miettes au prince. Oh, alléluia. Oh, amen. Donc j'aimerais dire juste à quelqu'un ce matin que en 24 heures, le Seigneur peut changer la situation. Oh, alléluia. À 24 heures, le Seigneur peut changer la situation. Donc ne minimise pas celui qui est à côté de toi. Toute personne que Dieu a amenée près de toi, ne le minimise pas. Tu ne sais pas pourquoi Dieu l'a amené auprès de toi. Dis à ton voisin, prends soin de moi. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer ce matin pour le Seigneur? Prends soin de moi, prends soin de moi. Parce que tu ne sais pas ce que le lendemain peut engendrer. Tu ne le sais pas, tu ne le sais pas. Alléluia. Tu ne le sais pas. Tu vois, cette personne aujourd'hui qui est en train de peiner, qui est dans la galère, et tu la minimises. Parce que pour toi, c'est comme s'il n'est pas à ton rang. Et c'est ça même qui nuit plusieurs femmes, plusieurs filles, je dirais. Alléluia. Surtout quand nous parlons du mariage. Beaucoup de filles ratent leur mariage comme ça. Croyant que cette personne n'est pas à ma hauteur. Qui te dit que je ne suis pas à ta hauteur? Alléluia. Oh, amen. C'est pour cette raison que tu ne dois pas minimiser ton voisin. Prends soin de lui. Parce que le lendemain peut tout changer. C'est par cette leçon. C'est pour cette raison que moi, je mets toute personne au même niveau. Si tu ne sais pas, toute personne qui vient sur mon chemin, je les mets au même niveau. Pourquoi? Parce que je sais que nous avons tout
par la grâce. Alléluia. Et par la loi de la grâce, celui qui te sert aujourd'hui, tu peux le servir demain. Dites au nom de Jésus, je sors de l'eau débat. Levons-nous, lève les deux mains vers l'Éternel. Je sors de l'eau débat. Makatakaya. La même situation qui a détruit la vie de Méphibosheth, cette même situation a changé sa vie. Méphibosheth avait perdu ses pieds à cause de la maison royale. Mais la même maison royale l'a recherché pour changer sa situation. Mon âme bénis le Seigneur et mon esprit magnifie son nom et qu'à la mort a pu le retenir, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, oh, dans le tombeau, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. entre terre, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permettra personne ne sait dans le vent de Seigneur, oui, prends tout, Seigneur, oui, prends tout, Seigneur,
que Joseph, déclarant dans le livre de Genèse 50, le verset 20, Joseph me dit que vous avez planifié de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Oh, alléluia! Ce matin, nous allons prier. C'est notre première requête de prière. Que tout mal qui a été planifié te concernant, que Dieu change ce mal en bien. Lève ta voix vers l'Éternel ce matin. Prie ce matin que tout mal planifié contre toi, que l'Éternel change ce mal en bien. Joseph dit, vous avez planifié de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Seigneur, change tout mal en bien dans ma vie. 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 Makatakaya, Korabababababaya, Ekaikabolababababababé, Ekatakaya babaya, Ekarababorabababé, Idarabarabarabarabe, Okoshidarabarabarabé, Makatakaya, Korababababababa. Tout mal, tout mal, tout mal, tout mal, tout mal qui a été planifié dans ma vie, que cela soit changé en bien. Au nom de Jésus, 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 que tout mal soit changé en bien, tout mal soit changé en bien, tout mal soit changé en bien. Makatakaya, rekosinda la bababé, rekosinda le bébéboya, ekaikabola bababola 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 babaya, rokoshandaya, makatakaya, koriba bababé, yandala bababé, makasinda la bababé, ekaikabola bababéya, ekatakaya kaboya, ekatakaye, marabarababe, makasondoya, ekaikabola bababé, makasuka ikabala bababé, ekaya bababé, que tout mal planifié contre ma vie soit changé en bien, soit changé en bien. Je déclare et je décrète au nom de Jésus que le mal est changé en bien. Le mal est changé en bien. Le mal est changé en bien. Pour Rabakasaka, le mal est changé en bien. Tout mal planifié te concernant, Dieu change le mal en bien. Makataka et Kabra, le mal est changé en bien. Et nous prions encore. Merci Jésus. Selon le livre de Juges, Mokotokoya, Juge chapitre 6, ma Bible me dit, Kolimaka, Shindalaba, au verset 24, que Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel. Et il lui donna pour nom l'Éternel paix. Alléluia. Cette année, cet autel sera bâti dans ta vie. L'Éternel paix. Et cet autel apportera la paix dans ta vie. La paix dans ton foyer. La paix dans ton lieu de travail. La paix dans ta famille. La paix dans ton cœur. Gédéon l'appela l'Éternel paix. Alléluia. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézar. Mais le verset 25 me dit que dans la même nuit, je suis en train de dire que la situation que tu vis, la solution se trouve dans la même situation. Alléluia. Oh, amen. Alors dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pied sacré qui est dessus. Renverse l'autel de Baal. Renverse l'autel de Baal. Renverse l'autel de Baal. Pour une personne qui est en ce lieu ce matin, Dieu est en train de te dire que ce qui se passe dans ta vie, c'est un combat de l'autel familial. Il te demande juste de renverser cet autel et la paix revient dans ta vie. Et la Bible nous dit que quand Gédéon a renversé l'autel,
Et au verset 26, écoutez-moi bien. Il a d'abord renversé l'autel qui est dans la maison de son père. Mais en renversant cet autel maintenant, la Bible nous dit que Dieu lui dit, tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Mais tu prendras le second taureau et tu offriras en holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Quelqu'un comprend quelque chose ce matin? Suivez-moi bien. Que Gédéon a d'abord détruit l'autel de son père. Maintenant, Dieu lui dit d'utiliser les bois de l'autel de l'idole. Alléluia. Pour me bâtir à moi, maintenant, l'Éternel, un autel. Quelqu'un va dire que ce n'est pas possible. Puisque ce sont des bois des idoles. Comment je peux utiliser maintenant les bois des idoles pour bâtir un autel à l'Éternel? Dis à ton voisin que la solution se trouve dans la situation que tu vis. Alléluia. Répète-lui encore que la solution se trouve dans la situation que tu vis. Amen. Gédéon n'est pas allé ailleurs pour chercher le bois. Mais il a pris le même bois des idoles. Cet autel qui le détruisait. Cet autel qui fait qu'il a toujours la défaite dans tout ce qu'il faisait. Mais en détruisant maintenant cet autel, Dieu lui dit, prends les bois de cet autel. Parce que la solution se trouve dans la situation que tu vis. Prends le bois de cet autel et bâtis-moi maintenant un autre autel. Et c'est cet autel maintenant que Gédéon a bâti et il a appelé l'autel de l'Éternel Père. Alléluia. Oh Amen. Oh Amen. Et nous venons de voir que quand Jésus est arrivé, on disait à Jésus que le corps de Lazare sent. Lazare est pourri. Alléluia. Mais Jésus a appelé Lazare. Et ce corps pourri s'est recomposé. Donc ce qui veut dire que le corps de Lazare se trouve dans ce corps pourri. Ce qui veut dire que ta guérison se trouve dans cette maladie. Hey! Regarde. C'est pour cette raison qu'on peut t'appeler. Et on dit, tu es malade. Mais on dit, lève les deux mains vers l'Éternel. Tu lèves les deux mains vers l'Éternel. Et on déclare maintenant la guérison de cette maladie. Et la guérison sort maintenant de cette maladie. Ce qui veut dire que la personne qui était malade, il devient guéri. Balance la main pour Jésus ce matin. Balance sur la main ce matin. Balance sur la main. Les mama. Merci Seigneur, merci Jésus. Les mots shindarabakataka ekabaya. Libro kotokohi kabrakataka hikabraka. Les mots bobro kotokohi. Idala boko shindarabababaya. Les mots shindarababababa. Les boko shindaya. Dites Seigneur, je sais et je crois que la solution se trouve dans la situation. Seigneur, ce matin, quand je vais commencer par prier, en acclamant mes deux mains, que la solution soit extériorisée. Que la solution soit extériorisée dans la situation que je vis. Que la solution sorte de cette situation. Ouvre la bouche, commence à prier. Prie. Prie ce matin.
kabola bababe, ekasinde rebo katakaya, lebra katekea, libre kotokoya, loko shandara bababe, itahe kabra, koraba bababe, ukotoko shindara bababe, yekasindo loboya, ekai kabola bababe kataka, korobo sandara ba, indele bebe bloko ikabala babe, oraba bababa. Indalabalabalabalabalabalabae, Shindarababokatakaya, Ekatuko Shindalabababe, Ekaya bababe la bababe, Korabababe, Ekahika brakatakaya, Okoshindele bebeblo, Itareba katakae kabaya, Korobo Shandalabababe, Indalababababa. Merci Seigneur. Balance la main pour Jésus ce matin. Dis-lui merci. Oh, dis-lui merci ce matin. Dis-lui merci ce matin. Makataka hikabrakataka. Robo shandalabakatakaya. Tu es ici ce matin. Tu travailles dans une entreprise. Mais jusqu'à présent, tu n'es pas encore titularisé. Mais un problème s'est créé. Mais ce problème s'est créé pour qu'on puisse même te renvoyer de cette société. Et Dieu me dit de te dire de ne pas avoir peur. Que par ce même problème, tu seras titularisé. Balance la main pour Jésus ce matin. Torobo koshinda la baba baba kaseke. Korima mama mama mama. Makateke hikabro koshinda la baba be. Lemo koriba boka sita hikabra katakaya. Torobo shanda la baba be katakaya. Makabo koshinda rabaya. Merci Jésus, merci Seigneur. Dis Seigneur, parle-moi ce matin. Oh, merci Jésus, merci Seigneur. Il y a un mariage qui arrive. Oh, alléluia. Je dis qu'il y a un mariage qui arrive. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Regarde. Des fois quand l'homme arrive, vous doutez. Vous vous posez beaucoup de questions. Est-ce que c'est lui? Est-ce que ce n'est pas lui? Torah Makahe. Merci Seigneur. Lève les deux mains vers l'Éternel. Dis Seigneur, je l'accepte. Alléluia. Je vois Dieu qui me décrit tout. Alléluia. Je peux même te donner la taille de ce monsieur. Alléluia, merci Seigneur. Je le vois, il est un peu plus foncé que toi. Mais il est grand. Mais ce que tu dois savoir seulement aujourd'hui est que quand tu le verras, c'est quelqu'un qui ne fait pas grand-chose dans la vie. Oh, alléluia. Il ne fait pas grand-chose dans la vie. Mais c'est ensemble que Dieu va vous élever. Alors quand il viendra, accepte-le. Sinon tu vas rater quelque chose. Ne dis pas que ce n'est pas mon genre d'homme.
voir. Oh, lève-toi, je veux te voir. Mon Dieu, lève-toi, je veux te voir. Lève-toi, je veux te voir. Mon Dieu, lève-toi, je veux te voir. Lève-toi, je veux te voir. Lève-toi, je veux te voir. Mon roi, lève-toi, je veux te voir. Lève-toi, je veux te voir. Mon Dieu, lève-toi, je veux te voir. Balance la main pour le Seigneur ce matin. Balance la main pour le Seigneur. Que quelqu'un commence par aimer Dieu ce matin. Commence par aimer Dieu. Commence par aimer Dieu ce matin. Aime Dieu ce matin. Commence par l'aimer ce matin. Les bras kasundo robo katakaya. Indalabo shendele bebe broko ikabaya. Korobo sandala bababe. Que quelqu'un note cela dans son agenda ce matin. Alléluia. Et quand ce mariage serait là, vérifie bien l'homme. C'est un homme grand, mais de teint noir. Alléluia. Et c'est cet homme qui va changer sa vie. Balance la main pour Jésus ce matin. Dites Jésus, je t'aime. Dites Jésus, je t'aime. Dites Jésus, je t'aime. Nous allons nous lever, levons-nous. Nous allons prier ce matin au nom de Jésus. Tu vas élever la voix vers l'Éternel. Et quand tu serais en train de prier pour ta soeur ce matin, Dieu va opérer ton miracle aussi dans ton couloir. Quand je dis dans ton couloir, c'est-à-dire que le miracle que tu as besoin. Alléluia. Mais si c'est pour le mariage, alors prie fort. Pourquoi? Parce que c'est dans le même sens. Regarde, la bénédiction est contagieuse. Amen. Quand ça tombe sur celui qui est à côté de toi, sois plus proche. Alléluia. L'onction ne descend pas seulement sur une personne et repart. Quand l'onction descend, ça entoure la localité. Alléluia. Dites au nom de Jésus. Nous brisons ce matin tout barrage, toute embuscade, tout hôtel qui combat ce mariage. Dites, Père, nous élevons nos voix à commun accord et nous déclarons et nous décrétons que c'est fait. Au nom de Jésus, commence par déclarer maintenant. Commence par déclarer. Commence par déclarer. Déclare, 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 déclare. Au nom de Jésus de Nazareth. Makatakaya bababe. Riko shinda rabakatekea. Lebro sandara bababe. Librakasa kai kabola bababe. Mokotoko hikabra. Yinda la babo rabakahe kabaya. Kai kabola bababe. Zunderebo sandala bababe. Kai kabola bababe la bababe la bababe. Korababo rakatakaya. Koriba baba baba baba. Korike setelebeboya. Indala babo korobo kotokoya. Ikai kabola bababe. Kai kabola bababe. Rokoshanda la bababe. Et je termine ce matin en disant aux mariés, alléluia, qu'après le mariage, il faut que tu sois connecté à la source. Parce qu'en priant, je vois que cet homme, après le mariage, t'amène. Je te vois partir avec lui. Ne fais pas cette folie. Alléluia. Sois connecté à la source. Et c'est comme ça que Dieu va vous élever.
Amen. Remercions l'Éternel ce matin. Dis-lui merci. Levons-nous, remercions l'Éternel ce matin. Merci Jésus, merci Seigneur. Remercions l'Éternel ce matin. Remercions l'Éternel ce matin. Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, je vais contre tout esprit, tout autel de la sorcellerie qui peut se lever contre cette déclaration. Père, je renverse cela maintenant. Je déclare et je décrète en témoin avec le ciel que toute personne animée d'un mauvais esprit, agissant pour renverser cela, Seigneur, que la terre ouvre sa bouche et l'avale vivant au nom de Jésus de Nazareth. Père, reçois toute la gloire. Je le déclare sur ton autel, comme Moïse l'a déclaré. Merci Jésus. Gloire soit rendue à ton nom miraculeux. Au nom de Jésus. Et que quelqu'un dise Amen. Merci Seigneur. Le frère.